Avec le temps, j'avais remarqué une difficulté qu'on avait, nous, rappeurs, à pouvoir nous imposer, à pouvoir avoir une assise populaire. Je me rappelle que tout est parti de 2016. L'année 2016, ça a été l'année du déclenchement. La personne qui m'a vraiment inspiré ou poussé à pouvoir changer ma manière de faire les choses, c'est Ouera Son, le vieux Ouera. Alèche, de mon vrai nom, Alain Tcherissa, artiste, chanteur, chef d'entreprise, activiste social. Je n'ai pas choisi cette lignée, c'est plutôt le monde qui me présente comme artiste engagé, mais j'ai toujours été contre cette appellation parce que je pense que quel que soit le type de musique qu'on fait, il y a une bonne dose d'engagement. C'est exactement quand on parle de... c'est pareil quand j'entends les gens parler de musique de recherche. Moi, c'est une appellation qui est vide de sens pour moi puisque dans chaque type de musique qu'on fait, il y a une bonne dose de recherche également. Non, c'est pas ces erreurs-là qui ont fait à ce que le commun du Quinois ou le commun du Congolais ne capte pas l'album, mais j'avais juste une cible qui était très différente. Il faut dire que moi, j'ai longtemps évolué dans le circuit des théâtres et des centres culturels, et il y a un certain format de musique qui est joué dans ces lieux-là. Pour les musiciens professionnels qui évoluent dans ces secteurs-là, ils comprennent justement de quoi je parle. Donc en ayant cette cible-là, pour moi, il était très très important de pouvoir conformer le type de musique que je faisais à ma cible à l'époque. Et c'est justement pourquoi, même sans être connu ici à Kinshasa, il m'est arrivé de donner plusieurs concerts en Europe et de donner plusieurs concerts aux États-Unis. Kinshasa, c'est la ville de mon cœur. C'est vrai que j'en ai tout plein. Autant que j'aime Kinshasa, j'aime Kisangani, ma ville d'origine. J'aime également New York, qui est une ville qui m'a beaucoup adopté. J'aime également Kampala, en Ouganda, où je suis passé une seule fois pour donner un concert, mais voilà, cette ville m'a ébloui. Kinshasa, c'est la ville de mon cœur. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est la base. C'est la ville qui me permet d'asseoir ma réputation populaire, et c'est à travers la manière dont Kinshasa me traite que le monde me respecte. Aujourd'hui, toute la diaspora, en tout cas la diaspora africaine et plus particulièrement la diaspora congolaise, me considère énormément et même énormément. Je pense que cela est dû au traitement que je reçois des Quinois. Donc Kinshasa, c'est la base. Je pense sincèrement que, et c'est malheureux de le dire, que le pays est construit de sorte que les axes majeurs de nos vies en tant que Congolais, quel que soit le secteur, donnent plus de rendu à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. J'ai eu la chance d'avoir évolué à la fois à l'intérieur du pays et à Kinshasa, mais vous pouvez être validé en province sans être connu à Kinshasa. Et malheureusement, le public congolais considère que tant qu'on ne vous connaît pas à Kinshasa, vous n'êtes pas à la réputation de la nation. Alors que je connais tout plein d'artistes qui font d'énormes choses en province. Je citais par exemple l'historique concert de NMB La Panthère à Matadi avec ses 18 000 personnes. Je me rappelle qu'il y a 10 ans, moi, je faisais déjà des concerts avec 10 000 personnes. Je vais citer mon frère RJ Kanyera à Lubumbashi également, qui remplit des stades et tout et tout. Mais ces personnes-là sont beaucoup moins validées du moment qu'elles ne sont pas très très connues à Kinshasa. Donc je suis tenté d'être d'accord avec vous que ouais, tant qu'on n'est pas validé à Kinshasa, il est très très difficile de se faire remarquer en tant que musicien vivant en province.
Je reviendrai plutôt par comment j'en suis arrivé là. Ouais, je crois avoir fait plus d'une vingtaine d'allers-retours entre Kisangani et Kinshasa quand je vivais encore à Kisangani, bien que je sortais également à l'extérieur donner des concerts. Avec le temps, j'avais remarqué une difficulté qu'on avait, nous, rappeurs, à pouvoir nous imposer, à pouvoir avoir une assise populaire autant que les gens qui font de la rumba. Alors qu'en principe, nous, on investissait beaucoup de travail et beaucoup de temps dans la création de nos contenus. Je me rappelle que tout est parti de 2016. L'année 2016, ça a été l'année du déclenchement. La personne qui m'a vraiment inspiré ou poussé à pouvoir changer ma manière de faire les choses, c'est Ouera Son, c'est le vieux Ouera. 2016, et Dieu merci, on était avec une équipe de Mbote à Goma, au festival Amani. Grande affiche, Ouera Son. Je me rappelle 13 000 personnes au collège Mwanga, et quand Ouera Son est arrivé, au premier son de sa guitare, c'était tout Goma qui était en ébullition. Et je me rappelle son Naya Toyoya et tout le monde qui disait Yaka, plus de 10 000 personnes. Je me suis mis à réfléchir. Je dis, mais c'est vieux, avec toute cette popularité, avec cette puissance, s'il avait un autre type de contenu, je veux dire en termes de texte, ce serait une force sociale terrible, très redoutable ici en RDC. J'ai commencé à m'interroger. Pourquoi ils réussissent, pourquoi ces musiciens de la rumba réussissent à emballer autant la rue sans nous? Comment nous, on n'arrive pas à passer ce cap-là où les gens te voient, ils te félicitent. Ouais, artiste, c'est trop cool ce que tu fais, c'est trop fort et tout. Mais la rue ne te valide pas. Je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a un décalage entre le contexte dans lequel on évolue et la manière à laquelle nous, on pratiquait notre art. Alors, j'avais décidé d'éliminer deux choses. Un, d'éliminer la langue française et l'anglais, puisque j'écrivais en français et en anglais. Je me suis dit, dorénavant, eh ben, on va écrire en lingala. Parce qu'il faut le dire, en RDC, la langue de la musique, c'est le lingala. Je parle également swahili, mais je suis conscient que quand une personne fait sa chanson, écrit sa chanson en lingala, la chanson est plus susceptible d'être captée par tout le monde. Donc, 2016, je décide de m'éloigner du français dans la création de mes textes. Une deuxième chose, j'avais également décidé de m'éloigner du rap. Parce qu'il faut dire, ce que je fais aujourd'hui, je ne le considère pas comme du rap. Et c'est vrai que je sais toujours faire du rap. Dans mon album, il y a certaines chansons rap, mais aujourd'hui, je ne préfère pas me présenter comme rappeur parce que ce que je fais, c'est autre chose. C'est un univers que j'essaye de créer. Donc, voilà comment tout a cheminé. Pourquoi je me suis éloigné du rap? Parce que le flux des paroles, le rap a un flux de mots, un flux de paroles un peu plus intense et les gens ont du mal à capter. La preuve, quand je prends un morceau, un classique comme Artiste Attitude de mon frangin Lexus Légal, c'est rare que vous entendiez des gens dans la rue chanter les paroles de ces couplets. Moi, je connais toutes ces paroles par cœur, mais les gens ne peuvent pas. La partie que les gens captent, c'est juste la réponse artiste. Même dans le refrain, quand il dit « on est rappeur, artiste à part entière », là où il dit « aîné, ne nous cherche pas, on ne restera pas indifférent », les gens n'entendent pas ça, parce qu'il y a beaucoup de paroles. Et du coup, je me suis dit, il faudrait peut-être qu'on s'éloigne du rap, qu'on mette très très peu de paroles pour que les gens retiennent facilement et qu'on s'éloigne également du français. Beaucoup de bien, beaucoup de bien, et pas qu'à moi, parce qu'il faut le dire, ouais, les gens à la télé ou sur Internet, les gens ne voient que le nom Alèche, mais au fait, ils ne comprennent pas que Alèche, c'est une marque derrière laquelle vivent plusieurs personnes, plusieurs familles. Les succès de Bilo Kwaboué m'a fait énormément de bien. Premièrement, du côté financier,
Ça m'a rapporté énormément d'argent, beaucoup d'argent, pas qu'à moi, à mon équipe aussi. Et puis, en termes de booking, Bilo Quabo avait vraiment boosté. Aujourd'hui, si je suis respecté, si je reçois les cachets que je reçois, genre, je ne citerai pas les sommes ici, mais si je reçois les cachets que je reçois aujourd'hui en tant que musicien, c'est également, je le dois énormément au succès de cette chanson-là, Bilo Quabo. Mais après, il faut dire qu'après, il y a également eu des gros succès qui me permettent chaque jour de faire un pas en avant. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Au fait, je suis le genre de personne qui, de un, assume ses actes. Et du coup, pour moi, il était très, très important, par exemple, dans le premier couplet, de montrer à mes compères, à mes frères qui sont, qu'on peut classer dans la catégorie le peuple ordinaire, qu'on a également notre responsabilité dans ce qui nous arrive. Deuxièmement, ma vie personnelle a grandement été affectée par la politique de ce pays. J'ai perdu un grand frère, l'aîné de notre famille, à cause de certaines décisions politiques de ce pays. Mon autre grand frère aujourd'hui utilise à peine sa main gauche parce qu'il avait été atteint par une balle et des éclats de roquettes durant la guerre de 3 jours à Kisangani. En tant qu'adolescent, j'ai été témoin de 4 guerres et des guerres très très violentes. La première fois qu'on me tire dessus, c'était le 5 juin 2000. J'avais à peine 15 ans. Début de la guerre de 6 jours à Kisangani. Et on devait quitter le collège Maélé pour rentrer chez nous à la maison au plateau. Et il y a un chef de guerre qui, à un moment, a même vécu tranquille ici à Kinshasa, dont les militaires nous avaient tiré dessus. Et on était en bleu-blanc, donc ils ne pouvaient pas dire qu'ils ne voyaient pas. Personnellement, je suis très, très affecté. Même quand j'en parle, je suis très affecté par la politique de ce pays. Et je ne peux pas rester indifférent. N'en déplaise à certains, il m'arrive de lire des commentaires désobligeants sur Internet, comme quoi, ouais, et tout. J'ai tout plein de chansons, j'écris sur tous les sujets de la vie, mais je sais qu'il y a très, très peu d'artistes qui ont le courage d'écrire sur les réalités politiques de ce pays. Et c'est là que vient ma responsabilité. Je crois que le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de rappeuses ou de femmes chanteuses dans le milieu musical congolais est malheureusement dû au fait que la plupart d'acteurs du milieu musical, et là je parle vraiment du beatmaker, ingé son, cadreur, réalisateur et tout ça, la plupart de ces acteurs-là, malheureusement, exploitent et traitent mal les femmes. Ce qui veut dire que ça n'encourage même pas. Moi, je suis père d'une fille, mais sincèrement, si les choses restaient inchangées, je n'encouragerais pas ma fille à chanter, puisque le milieu musical est incapable de ne rester que professionnel avec les femmes. C'est de l'exploitation sexuelle, c'est du chantage, c'est un mec qui a un peu d'argent, qui veut d'abord devenir manager, producteur, puis à la fin, il veut coucher avec la chanteuse et tout ça. Donc, l'image que j'ai de peu de femmes qui sont là, c'est une image des battantes. C'est des vraies battantes qu'on devrait respecter. Parce que ces dames-là, c'est vrai qu'on a tous des difficultés, mais je pense que les chanteuses et les rappeuses du Congo ont 2 fois plus de difficultés que nous les hommes. Non, je suis pas de cet avis-là, malheureusement. Et moi, ce que j'aimerais, si j'ai un message pour ma petite sœur Tatiana, c'est une superbe chanteuse qui se focalise sur ce qu'elle fait. On est rentré dans la musique, chacun à son jour, chacun à son époque. Que chacun se fixe ses objectifs.
peu importe ce que les autres font, il faut rester focalisé sur cet objectif-là. Il y en a pour qui l'objectif, c'est de faire le plus de vues. OK. Mais quand le nombre de vues ne change pas la situation sociale de l'artiste, pour moi, ça n'a aucun sens. Moi, mon objectif dans la musique, c'est de créer le plus de richesse que possible. C'est de me faire un max d'argent. Vu ou pas vu, à chacun ses objectifs. Je vais vous donner quelques exemples des musiciens que je connais qui sont d'énormes musiciens, mais qui n'ont pas grand-chose comme vue sur Internet. Jupiter Bokonji, 200 concerts en 2019. Plus de 200 concerts. Le gars, c'est une énorme star en Europe. Ceux qui ne vont jamais en Europe ne comprendront pas. Mais le jour où ils iront, ils comprendront. Bien qu'ils se sont déjà dispersés. Le staff Benda Bilili, j'ai aucun souvenir que le staff Benda Bilili avait pété les scores en termes de vues sur YouTube et tout ça et tout et tout. Mais, à moins que je ne m'abuse, c'est le seul groupe musical congolais qui avait vraiment été invité au Festival de Cannes et qui a fait des grosses tournées. Moi, je les ai rencontrés en 2012 à New York. Ils jouaient à Apollo. En 2012. Balogi, Serge. Les gens connaissent pas, c'est une énorme star dans le milieu rap en Belgique. Il est assis. Le grand Ray Lema, le grand Lokwa Kanza. Il y a tout plein de grands musiciens. On a un musicien que les gens ne connaissent pas ici, Trésor Riziki, 3 fois disque de platine en Afrique du Sud, originaire de Goma. Sur YouTube, sur Instagram, ce n'est pas le mec le plus populaire. Donc, à chacun de poursuivre ses objectifs. Ceux qui ont pour objectif les vues sur YouTube, it's OK. Ceux qui ont pour objectif de devenir des vrais chefs d'entreprise, des boss, pour moi, ce qui compte, c'est les frics. Les vues sur YouTube, c'est bien, mais si ça ne vient pas avec le fric, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Je pense que le changement a été partiel. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de candidats qui ont échoué à cause de Biloko Aboué. Ce n'est pas pour rien que dans le milieu politique congolais, il y en a certains qui m'en veulent. Il y en a plusieurs qui ont échoué. Et du coup, pour moi, c'était quand même un soulagement. Mais à la fin, j'ai été un tout petit peu, juste un peu, déçu quand j'avais constaté le déséquilibre qu'il y a dans le Parlement. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Mais ces deux morceaux, je pense humblement, ils n'ont peut-être pas changé le monde, mais ils ont grandement contribué pour faire avancer les choses. J'ai la chance de ne pas évoluer dans un milieu professionnel où les boss ont tous les droits. Mais je pense sincèrement que l'État doit s'impliquer pour peser de son poids afin que les traitements que reçoivent les employés de la part des employeurs au Congo puissent s'améliorer. Je pense sincèrement qu'il y a... C'est pas avec une seule chanson qu'on va changer les choses. Une chanson, ça peut être le déclic, mais s'il n'y a pas plusieurs autres actions qui suivent la chanson, et notamment l'action de l'État, c'est très, très difficile. On est le seul pays au monde où on a vu un citoyen chinois poignarder un Congolais au marché et les gens regardaient en train de filmer. Et jusqu'à l'heure, on ne sait pas ce qu'il en est. Il est où le citoyen chinois qui avait poignardé des Congolais au marché? Aujourd'hui, est-ce que notre ministre de la Justice, par exemple, peut nous le dire? Notre sœur qu'on avait, je ne sais pas, décapitée ou charcutée en Inde, là, ça avait fait un gros tollé sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on en est avec ce dossier-là? Je pense que les artistes font ce qu'ils peuvent.
même les acteurs de la société civile, ils font ce qu'ils peuvent, mais la machine qui a le plus de puissance pour réellement changer des choses, c'est l'État. Ouais, hein, pas autant parce que le rap, c'est naturel chez moi. Je fournis des efforts pour m'éloigner du rap. Donc, c'est mon réflexe premier, j'ai envie de rapper. Mais après, je me rappelle que par rapport à mon modèle commercial, je ne suis pas censé rapper. Le chant, ouais, je m'y attelle. Et mon coach, il est là, Junior. Et sur mon album, il y a une chanson qui s'appelle Jeune d'Afrique, où j'ai très bien chanté. Mais je ne me considère pas encore comme un grand chanteur, non, je suis un apprenti. Bah, moi, j'étais en Allemagne. Bill était ici à Keene. Et parce qu'on s'était loupé. Moi, j'avais beaucoup de voyages. Je devais aller en Allemagne, en France et en Belgique. Et avant mon voyage, on n'a pas pu caler de programme avec Bill. Donc, il s'est fait que moi, j'étais obligé de partir. Et c'est mon équipe qui est restée gérer cette histoire. Et comme on a le même réalisateur et que le réalisateur connaissait exactement tous les tableaux qu'il avait fait, tous les plans qu'il avait pris dans les shootings précédents, et ben, ils ont décidé de prendre Bill dans un tableau qui ressemblait au mien. Donc voilà. Et quand moi je suis revenu, Bill était super occupé. Et après un moment, quand il était devenu disponible, moi j'étais super occupé. Et voilà. Donc on a shooté comme ça. Moi j'avais shooté ma partie, je suis allé en Europe, Bill est resté, il a shooté après et puis le montage a été fait. Non, je pense plutôt que votre confrère me posait la question de savoir pourquoi la chanson Moutou, en collaboration avec Bill, n'avait pas connu le même succès que toutes mes autres chansons. Et je me rappelle que j'avais commencé par lui montrer ma main en lui disant que les chansons, c'est comme les doigts de la main. Ils n'ont pas tous forcément la même longueur, mais ils sont tous importants. Ce qui veut dire que quand un artiste est en studio pour créer une chanson, il fait un effort de créer la meilleure des chansons possibles. L'artiste fait sa part, mais après, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a le destin, il y a le public, il y a même certaines circonstances en termes de production, il y a la promo. Et au final, c'est Dieu qui décide si la chanson sera un carton ou pas. Vous pouvez poser cette question à plusieurs autres musiciens, mais la plupart vous diront que leur plus gros carton, ils ne s'y attendaient pas. Moi, personnellement, après avoir fait Wamote Amabe, je me rappelle le jour où on est allé au studio avec mon équipe, on se disait, bon, ok, est-ce que Tokukasu, Kosa, Nzembu et les Kawana? Et on ne savait pas que Biloko Aboye arriverait et que ça allait cogner. La version Biloko Aboye que les gens connaissent, c'était la 4e version de la musique. Parce qu'il y a eu d'abord une version de la musique qui m'était proposée. Je n'étais pas satisfait. Moi, je ne sors des morceaux que quand moi-même je les valide d'abord, quand je suis fan de ces morceaux. Donc, la première version n'a pas marché. J'ai demandé à mon producteur de rentrer en studio travailler, la 2e, la 3e. Et à la 4e version, il me suffisait de 10 secondes pour lui dire « c'est ça le truc, on va le faire ». Donc, c'est comme ça. La vie n'offre pas toujours les mêmes circonstances et les chansons également sont là. Mais les chansons, c'est comme nos enfants. On les assume complètement et on les aime. Avec leurs réussites, avec leurs échecs, avec leurs défaites. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, mais il y a une période. On fait de notre mieux pour que l'album sorte en 2020. En tout cas, on travaille pour ça. Peu importe, même si c'est le 31 décembre 2020 à 23h59, on fait de notre mieux pour que ça sorte en 2020. Des très belles chansons, des très belles chansons, des univers différents. Des fois je rigole quand je lis sur Internet. Ouais, mais ouais, le mec il est toujours chaud, ses BPM se ressemblent et tout ça et tout. Ouais, est-ce qu'il ne peut pas faire autre chose?
Les gens, quand ils écrivent ça, ils ne savent pas que là, par exemple, pour l'instant, on a 27 chansons qui sont déjà enregistrées et qui attendent, tu vois. Il y en a d'autres qui me disent, ouais, mais le Alech, le rappeur, il nous manque et tout. Il y a des chansons rap, il y a des chansons R&B, je chante, je fais tout. Et là, je me bats pour inclure la rumba. J'ai vu que même le petit MC1 s'en est bien sorti avec la rumba. Alors, sincèrement, si MC1 s'en sort, c'est que moi, je peux faire mieux. Ça va. Bah ouais, je l'ai toujours dit depuis. Hein, il y a le morceau Régie des eaux avec Fabregas. C'est tout ce que je peux dire. Je dévoile pas. Les gens, ils pensent avoir entendu toute ma liste des invités, mais c'est pas s'ils sont pas encore au courant de ce qu'on prépare. C'est un morceau qui est très très loin d'être moyen. C'est un très très bon morceau. C'est un très très bon morceau. Il n'est pas encore fini, mais c'est un très très bon morceau déjà. C'est comme d'autres gens qui se disaient, ouais, mais Alech Illumino Bogoembanini. Ah ouais? Attendez. Illumino, il a tout tué en studio. Il a tout tué. Non, après Nawe, d'abord, je vais arriver au bout de ma démarche par rapport à Akata. Parce qu'il faut le dire que Akata était sorti, on avait un plan, on a payé le réalisateur et après on a tout confiné. Donc, même en termes de production, on a déjà tout payé. Tout ce qui reste à faire, c'est de tourner la vidéo. Donc, après Nawe, en attendant que l'album n'arrive, il y aura d'abord le clip Akata, parce que c'est une chanson dont je suis très très fan. Et c'est un sujet très très important, surtout par rapport à l'éducation de la femme en RDC. Merci à vous, Mbote, vous faites du bon boulot, vous faites du très très bon boulot. C'est vrai que parfois quand vous postez des trucs sur moi, je fais un effort de ne pas lire les commentaires parce que les internautes congolais sont très méchants parfois. Mais bon, on fait avec. Merci à vous.